L'homme charnel veut réussir coûte que coûte. Des fois, on lui dit, bon, dans le contrat, il faut que tu sois un homme impuissant pour qu'on puisse te donner l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'il y ait des remorques qui envoient ma marchandise, ils remplissent tous mes magasins. Il peut prendre jusqu'à 4 femmes. Pourtant, il est impuissant. Ou bien il peut vendre sa fertilité. Il ne fait pas enfant. On m'a parlé d'un homme charnel qui a vendu sa première femme. Il a séché la femme. Elle avait la bouche ouverte et puis il l'a mise dans une chambre où lui seul avait le droit de mettre les pieds. Il était le seul à en posséder la clé. Et puis, en fait, il a sacrifié cette femme, il l'a fait sécher et puis il l'a mis dans cette maison. Mais disons, pour le monde extérieur, elle était disparue. Ses enfants même pensaient qu'elle était disparue. Toute la communauté disait que la femme était disparue. Parce qu'elle avait disparu depuis des années. Mais le vieux, il a toujours l'argent. Quand il rentre dans cette chambre, il fait ses incantations et puis les billets de banque sortent de la bouche de cette femme, de cette momie. Une femme séchée, l'argent sort de sa bouche. Et puis un jour, je ne sais pas où il avait la clé, son premier fils, il est déjà grand, il avait la trentaine, il a ouvert cette chambre et puis il a vu sa maman arrêtée, la bouche ouverte, séchée depuis plus de 10 ans. L'enfant a crié fort et puis il est devenu muet. Il n'a plus parlé jusqu'aujourd'hui. Les hommes sont prêts à tout pour satisfaire leur chair. Ce sont des hommes charnels. L'homme charnel, il aime mentir, il aime voler, il aime escroquer. Il est dans tout. Il est fier de lui-même. L'homme charnel. Mais il y a aussi l'homme spirituel. Un homme spirituel doit manifester 3 caractères. Premièrement, il est charnel au commencement. Deuxièmement, il doit être converti à Jésus-Christ. Quand il est converti, sa conversion l'amène à éviter les œuvres mortes de la chair. C'est-à-dire qu'il ne fait plus de fornication, il ne fait plus d'adultère, il ne fait plus d'avortement, il ne ment plus, il ne vole plus, il ne va plus chez les marabouts en Mauritanie ou bien chez les mourides à Touba au Sénégal. Il ne va plus voir les grands féticheurs ou les grands marabouts au Burkina Faso. Il ne veut plus être brouteur. Il abandonne tout cela. Il se convertit à Jésus-Christ. Il devient chrétien. Ça, c'est la deuxième étape. Tous ceux qui sont convertis à Christ ont passé l'étape, disons la première étape de l'homme naturel, charnel, et ils sont convertis. Mais les hommes convertis ne sont pas tous des hommes spirituels. Parce que pour être spirituel, il y a une autre transformation dont on a besoin. Il y a une transformation dont on a besoin. Cette transformation, ça s'appelle le brisement. Il faut que Dieu te brise. Comme tu es un vase, une marmite cuite. Il faut que Dieu te prenne et puis te brise en 1000 morceaux. Et puis te reconstitue. Alors, tu deviens un homme spirituel. Tu es naturel, premièrement. Deuxièmement, tu es converti. Troisièmement, tu es brisé. Quand tu es brisé, après ça, tu deviens un homme spirituel. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. » Ou bien elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les hommes spirituels jugent les choses spirituellement. Mais l'homme animal,
Quand on lui parle même de ces choses-là, il ne comprend pas. Un homme spirituel, s'il voit son prochain qui est dans un certain nombre de difficultés, il peut savoir tout de suite que ça vient du diable et que cette personne a besoin de délivrance. Mais l'homme animal va dire non, c'est parce que j'ai un peu trop grossi, mes pieds sont comme ça, donc mes pieds n'arrivent plus à supporter mon poids. C'est pourquoi on doit m'opérer, etc., etc. Mais la vraie raison, c'est que tu es déjà tombé sous le pouvoir du diable. Tu as besoin de délivrance. Toujours en parlant de l'homme spirituel, Paul écrivait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 5. 1 Corinthiens, au chapitre 3, versets 1 à 5. Paul disait ceci, pour faire la différence entre les hommes spirituels et les hommes charnels. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne cherchez-vous pas, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes charnels? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez pris, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, si on suit le raisonnement de Paul, les hommes charnels se manifestent par toutes sortes de sentiments terrestres. La jalousie, les animosités, les disputes, les calomnies, etc. La volonté de devenir riche, la volonté d'être le premier. C'est cela, l'homme charnel. Et le pasteur Meunier est allé utiliser un exemple que le frère Jacques avait mentionné dans son livre sur le brisement. À savoir que Jacob était un homme charnel au commencement, jusqu'à ce que Dieu travaille en lui. Parce que ce qui caractérisait Jacob, il voulait forcément être le premier. Parce que chez les Juifs, c'est le premier fils qui prenait l'héritage spirituel. En même temps, même, il prenait l'héritage matériel. Le premier fils. C'est à lui qu'on donnait l'héritage. Or, quand Jacob devait naître, ils étaient deux. Ils étaient jumeaux, lui et puis son frère Esaü. Et Esaü devait être le premier fils. En fait, il devait sortir le premier. Et Jacob devait sortir le deuxième. Mais Jacob ne voulait pas ça. Jacob voulait la tête. Si bien qu'il a saisi le talon de son frère jumeau dans le ventre de la mère. Ils ont lutté, ils voulaient sortir le premier. Il n'a pas pu. Comme il n'a pas pu, le jour de l'accouchement, il s'est arrangé pour attraper le talon de son frère. Pour ne pas que son frère le délance. N'empêche, il est sorti en deuxième position. Donc, il devait perdre l'héritage familial, l'héritage d'Isaac. Mais cet esprit de compétition était plus dans Jacob. Cet esprit de compétition était en lui. Jusqu'à ce qu'il manigance. Comment je vais faire? Il a planifié. Qu'est-ce que je peux faire pour ravir la première place, pour arracher la première place à mon frère Esaü, pour recevoir la bénédiction à sa place? C'est là que sa mère et lui, ils ont comploté. Ils ont entendu que son frère aille en brousse pour aller à la chasse. Et puis il allait. Bon, disons, il a fait deux choses. Son plan était divisé en deux. La première partie du plan, il a d'abord arraché le droit d'aînesse à son frère par la ruse, le stratagème. Son frère allait à la chasse, le temps de revenir, il avait faim. Lui, il avait fait, bon, on peut dire aujourd'hui par exemple, son quaker. Et puis son frère lui dit, moi j'ai trop faim, on ne répète ton quaker là aussi. Il lui dit, à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. C'est-à-dire que tu prends mon quaker, mais moi je suis ton grand frère maintenant. Et puis son frère lui dit, oh, donc toute la journée je vais manger, oui,
droit d'aînesse là-bas, je suis grand frère là-bas, ça m'a apporté quoi? Esaü aussi était un homme charnel. Il n'a pas compris l'importance spirituelle d'être le premier fils. Il a méprisé la bénédiction de Dieu. Il dit, droit d'aînesse là-bas, ça m'apporte quoi de bon? Donne-moi, je vais boire. Et il a pris son bacat. Il a fini de boire. En temps, Jacob a récupéré son droit d'aînesse. Première étape. Deuxième étape. Le jour où son père lui a dit, à Esaü, Isaac lui a dit, mon fils, va me tuer du gibier. Moi j'aime viande de brousse. Va tuer viande de brousse. Tu viens, tu cuis ça bien, je vais manger. Et quand je vais finir de manger, je vais te bénir avant de mourir. Tu vas avoir la bénédiction du premier fils. Jacob, quand il a appris ça de sa maman, il allait prendre les vêtements de son frère. Il les a portés pour avoir l'odeur de son frère. Il a tué un cabri ou bien une brebis là. C'était quoi? Je ne sais pas si c'était quoi finalement. Une brebis ou bien. Hein? Une brebis. Il a tué une brebis. Et il a pris les poils de la brebis parce que son frère était velu. Lui, il était lisse. Donc il a pris les poils de la brebis. Il a mis un peu de colle sur sa peau et puis il a mis ça. Et puis il a porté les vêtements de son frère. Pour que son père le bénisse à la place du vrai Esaü. Comme le père était aveugle, il était vieux, il était aveugle, il s'est laissé abuser. Et il a béni Jacob comme si Jacob était Esaü. C'est quand Esaü revient du champ après avec son gibier, son père lui dit, ah, tu ne sais pas si mais ton frère a déjà volé ta bénédiction. Esaü nous a appelé. La technique ou les techniques que Jacob a utilisées pour voler ou usurper le droit d'aînesse de son frère, c'était une manifestation de l'homme charnel. Il voulait être premier, il voulait être devant et non pas derrière. Et il a usurpé la bénédiction de son frère. Il voulait être plus grand que son frère Esaü. C'est l'homme charnel qui agit comme ça. L'homme charnel se lève le matin, quand il se rase, il dit non, moi il faut que je présente la Bible. Quand il voit que c'est difficile, il dit bon, les gens sortez, marchez dans la rue. Moi je dois être président, les gens marchent. Quand on tue sur les manifestants, ils meurent. Il va à la télévision et dit oui, mes militants sont sortis, mais le pouvoir a tiré sur eux. L'homme charnel peut être forcément à la tête, il ne veut jamais derrière. S'il le faut, il prend les armes, il fait la rébellion. L'homme charnel veut le pouvoir coûte que coûte. Et il veut l'argent coûte que coûte. Il y en a qui ont bâti des immeubles. Quand tu vois, tu dis vraiment, ce monsieur il a travaillé. Mais si on te dit le prix qu'il a payé pour bâtir son immeuble, tu vas dire bon, l'argent là c'est bon, prenez. Moi je m'en vais. Tu ne vas même pas vouloir t'aventurer là-bas. Parce que l'homme charnel est prêt à tout pour avoir l'argent. Il est prêt à tout pour être puissant. L'homme charnel veut économiser. À tout prix, il veut économiser pour demain. Il se dit non, en tout cas, moi, à la retraite, là, il faut que j'ai l'argent. Il dit non, il faut que j'ai 10 millions dans mon compte. Même s'il ne doit pas manger matin et soir, il ne doit pas manger matin et soir jusqu'à ce qu'il ait 10 millions. Il veut économiser. Comme s'il avait signé un contrat avec Dieu pour dire qu'il va vivre 100 ans. Il veut, ça veut dire que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas comblés, mais il veut économiser pour demain. Avant-hier, j'étais avec mes collègues en salle de prof. On a parlé d'une collègue, prof de maths, qui est sortie et les gens travaillaient jusqu'à 2 ans et quelques avant d'avoir leur rappel. Ça faisait des millions. Mais les banques leur permettaient de prendre un prêt pour vivre en attendant. Là, si le salaire vient que c'est 6 millions, c'est 4 millions, on coupe un peu dedans. La soeur dit non, moi je ne peux pas, je veux tout mon argent. Je veux tout mon argent. Mais en même temps, elle était musulmane et elle disait qu'on lui a toujours dit qu'elle n'a pas longue vie. Donc, vous savez que ce n'est pas un prophète de Dieu qui lui a dit ça. Mais les marabouts et